Seigneur, le Messie. Il est le Seigneur des Seigneurs, chantons il est le roi des rois, c'est le Seigneur, Seigneur des Seigneurs, le Messie est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, il est. Oh, il est le roi des rois. C'est le Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs. Encore il est le roi des rois. Le Seigneur, Seigneur des Seigneurs, le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous allons lire quelques portions d'écriture. Joël chapitre 2, le verset 25. Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Pouvez-vous vous asseoir, que le Seigneur Dieu ajoute ses bénédictions à cette lecture et le contexte. Car il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ces paroles ont été des paroles inspirées. Et il faudrait l'esprit pour vous mener dans l'inspiration. Car c'est poussé par l'esprit qu'ils ont parlé. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous rassembler encore en cette nouvelle année, ce premier dimanche du mois et de l'année? Nous bénissons le Seigneur pour la bonne santé, la force de nous retrouver encore là. Je vois beaucoup d'absents, mais je me rends compte que le pont qu'on nous a donné pour le travail, certains ont continué ça jusqu'au dimanche. Certains sont restés à la maison pour continuer le pont. C'est la nouvelle année, on est censé commencer avec le zèle, la force et la motivation. Si on commence déjà comme ça, c'est pas bon. Et donc, nous allons continuer avec le sujet par lequel nous avons introduit l'année là-bas à Suéco, sur je remplacerai les années, ou encore je remplacerai simplement. C'est ce sujet que nous allons développer tout au long de ce mois de janvier pour nous aider à parcourir cette nouvelle année. Et je crois de tout cœur, comme toujours, ceux qui ont une attitude correcte vis-à-vis de ce qu'ils entendent, c'est ceux-là qui bénéficient des bénédictions qui sont rattachées aux prédications et aux enseignements. Parce que ce n'est pas le fait de s'asseoir simplement, mais c'est le fait plutôt d'être connecté à l'inspiration ou à l'esprit qui parle. Ce n'est pas le simple fait simplement de venir à l'église, mais il s'agit ici d'être attentif. Voilà pourquoi on parle ici de l'entendement spirituel. Et nous voulons que cette année soit une année belle, agréable pour tout un chacun.
Et ça dépend de notre attitude et de notre foi. Mais Dieu dit que je remplacerai. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le gazine, le gélec, le gazine et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ici, nous remarquons que c'est Dieu qui dit que je remplacerai, et c'est le même Dieu qui dit que c'est mon armée que j'avais envoyée contre vous. Donc c'est lui qui permet qu'il y ait perte, et c'est lui qui remplace. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est le même Dieu qui promet remplacer. C'est lui au départ qui a donné l'accès ou encore la permission à cette armée du Gélec, du Gazam, la sauterelle et l'asile de dévorer. Et il s'agit de dévorer l'arbre. Et comme les hommes de Dieu nous l'ont présenté, c'était merveilleux lors de cette soirée. Ils ont dit que l'arbre là c'est l'homme. L'arbre là c'est l'église. Et Dieu promet remplacer. Et moi j'aimerais retourner un peu dans la Genèse. Dans la Genèse, on nous parle ici d'un remplacement qui avait eu lieu. On va nous montrer ça. Dans l'homme qui est remplacé, on va aussi montrer que Dieu remplace tout ce que nous perdons. Parce qu'il y a même une loi dans l'univers qui nous montre que tout ce que nous perdons, nous retrouvons cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tout ce que nous perdons se retrouve dans l'univers. Et ça revient à nous sous une autre forme. Ecclésiaste nous dit que jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras. C'est-à-dire que tout ce que nous jetons, tout ce que nous perdons, nous retrouvons cela sous une autre forme. Donc quand Dieu dit je remplacerai, un remplacement est une substitution. C'est une forme de changement aussi. Ce qui a été perdu, quand vous retrouvez cela, vous ne retrouvez pas cela sous forme de la chose que vous avez perdue forcément. Mais Dieu dit je vais remplacer. Donc quelque chose qui vient à la place de ce que vous avez perdu. Et j'ai dit que nous allons retourner dans la Genèse. Je vais prendre ici l'angle avec Ève, dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, le verset 25. Il dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu l'a donné un autre fils à la place. Donc, c'était le remplacement d'Abel. C'était le remplacement d'Abel. Parce que la loi de Dieu est que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose qui vient de lui. Et cette chose-là, vous êtes ôté sans pourtant qu'il y ait un remplacement. Est-ce que quelqu'un me suit? Si réellement vous avez reçu quelque chose de Dieu, si c'est la foi de Dieu, si c'est le zèle, ce zèle-là ne peut pas finir sans pourtant que Dieu le remplace. Tu peux avoir un zèle pour la prière à un certain moment sans que le zèle n'est plus. Mais si ce zèle était de Dieu, sache que la profondeur de ce zèle-là est toujours quelque part. Ce zèle-là va revenir. Alléluia. La foi de Dieu ne peut jamais être détruite. Dieu avait donné à Ève. Ève, c'est le type de l'église. Le don de Dieu, tout ce que Dieu donne, la Bible dit que Dieu est le donateur de tous les dons excellents. Est-ce que nous le croyons? Amen. Tout ce que Dieu donne est un don excellent. Donc si Dieu t'a donné quelque chose, sache que les épreuves et les difficultés peuvent menacer la chose. Même si cette chose semble disparaître, Dieu est obligé de la remplacer. C'est une loi.
Alors imagine-toi ce que tu as déjà perdu. Dis-toi que tu as perdu cela, mais Dieu promet de remplacer quelque chose qui va venir à la place de ce que tu avais perdu. Parce que Dieu veut que nous soyons en joie et dans la joie. Donc, ce qui te donne la joie aujourd'hui et que tu perds ça demain, Dieu est obligé de remplacer quelque chose qui va te procurer encore de la joie. Au-delà même de la joie que tu avais au départ. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a dit que Dieu m'a donné un autre fils, Seth, à la place d'Abel que Caïn a tué. Le problème avec le diable, c'est qu'il peut détruire quelque chose, mais il ne se rend pas que quand la chose est de Dieu, dans cette chose, il y a le pouvoir du remplacement. Amen. Ce remplacement est une forme de résurrection. Amen. Alléluia. Parce que Seth était le retour d'Abel. Parce que Dieu, dans sa pensée, avait en tête, dans l'esprit, que le juste, la lignée du juste doit être préservée sur la terre. Amen. Donc, pour que la lignée du juste soit préservée sur la terre, Seth devait être là pour remplacer Abel qui avait été tué. Donc, en réalité, ce que Dieu donne, peu importe les situations, les circonstances et le temps, ça peut être menacé, mais il y a en ce que Dieu a donné le pouvoir de la résurrection. Amen. La résurrection, c'est un retour. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, si cette tente est détruite, il y a une autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un remplacement. Est-ce que quelqu'un me suit? Si cette tente est détruite, il y a une autre tente qui nous attend. Donc, moi, que le remplacement là se trouve dans tous les points, dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas donner quelque chose et que cette chose disparaisse sans peut-être qu'il y ait un remplacement. Il a fait avec Abel. Seth est revenu et nous avons vu que même dans la vie de Joseph, quand Joseph a passé des moments difficiles, les années que Joseph avait perdues là, dans les difficultés, Dieu l'a remplacé cela dans la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc rien ne se perd. Donc quand il dit j'ai perdu des années, non. En Dieu, on ne perd rien. Amen. C'est selon les hommes qu'on pense que non, j'ai perdu. J'ai perdu. Et quand Dieu dit que je vous remplacerai les années, comme dévorer le gelé et tout ça, les gazans, cette terme que j'ai envoyé contre vous, c'est parce qu'il sait que l'homme, dans sa nature, quand il vit, c'est un homme qui vit dans les regrets. À l'année passée, je n'ai pas pu accomplir telle chose. L'année passée, je n'ai pas pu faire ceci. L'homme pense qu'il est en retard. Mais en réalité, pour Dieu, il n'y a pas de retard. Parce que quand Dieu remplace, quand la saison du remplacement arrive, tu te rends compte même que même ce que tu avais perdu là ne représentait rien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand Dieu remplace, ce que tu avais perdu ne représente même rien. Parce que le remplacement, il y a une gloire dans le remplacement que ce que l'homme avait avant, on ne peut pas comparer la gloire d'avant et la gloire après le remplacement. Amen. Alléluia. Amen. Vous regardez dans le livre d'Agé. Dans le livre d'Agé, il y a eu un peuple, le peuple d'Israël, ils étaient là, en train de lire la gloire qu'avait le temple de Salomon. Alors que le temple de Salomon avait été détruit. Oh, mais Dieu avait béni ce temple. Salomon avait prié. Dieu était entré dans ce temple. Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils étaient là en train de se souvenir de la gloire de ce temple. Mais parmi eux, il y avait des gens qui, par l'inspiration, pouvaient dire la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le second temple, c'était un remplacement du premier. Et la gloire du remplacement est toujours plus grande que la gloire du premier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, ce qu'on a perdu, lorsqu'on remplace et on retrouve cela, la gloire est plus grande. Dans d'autres termes, c'est Dieu qui permet qu'on perde afin d'avoir une gloire plus grande. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
très bien. Donc il dit, je le remplacerai. J'essaie de semer ici la foi dans quelqu'un qui commence l'année avec des regrets pour dire, mais l'année passée, j'ai perdu, j'ai fait ceci, cette année. Non, il ne faut pas entrer dans cette nouvelle année avec ses regrets et ses soucis. Mais rentre avec la foi que Dieu est le Dieu du remplacement. Et le remplacement a une gloire plus grande que la gloire d'avant. Alléluia. La gloire du second temps était plus grande que la gloire du premier temple. La gloire de Seth était plus grande que la gloire d'Abel. On ne sait pas si quelqu'un avec moi. Abel, c'est celui qui avait prié, qui avait adoré, et la foi fut agréée. Dieu a agréé la foi d'Abel. Il a agréé son offrande. C'est par la foi, dit Paul, qu'Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. N'est-ce pas vrai? Mais Abel est mort. Mais comme Dieu est le Dieu du remplacement, alors il a remplacé Abel par Seth. Et remarquez que la Bible dit, oh my, c'est par Seth que les gens commençaient à adorer l'Éternel. Alléluia. Donc la vie de Seth nous emmène à un niveau plus élevé encore que celle d'Abel. Oh, gloire à Dieu. Seth, le remplacement, va encore plus haut qu'Abel. Donc ce que tu as perdu, comme zèle hier, comme zèle l'an dernier, comme foi, comme amour, en réalité ce n'est pas perdu, ça a disparu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ça a disparu. Mais Dieu fait apparaître cela sous la forme d'un remplacement. Amen. Et ce remplacement-là est plus efficace que ce que tu avais autrefois. Alléluia. C'est par Abel, à partir d'Abel, que les gens commençaient à adorer l'Éternel. Alléluia. Le remplacement. C'est à partir de lui que la véritable adoration a commencé. Amen. Dieu promet ce remplacerait. Parce que c'est une loi qui est en lui. Et la loi du remplacement est identique à la loi du changement. La chose qui remplace est celle de la même nature, mais pas toujours la même forme. Amen. Alléluia. Yes. Si tu as perdu une foi qui te permettait de prier pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, quand tu dis au Seigneur, oh Dieu t'a promis de remplacer, sache que Dieu ne te remplacera pas. La foi qui va simplement te permettre de prier pendant 5-10 minutes. Quelquefois, ça sera une foi dont tu seras étonné qui t'emmène à prier pendant 1 heure du temps. Quand Dieu remplace, ce n'est pas la même chose qui revient. Ça revient encore plus fort. Alléluia. Quand Dieu a remplacé la vie de Job, la Bible dit que Job a eu au double de ce qu'il avait perdu. Est-ce que nous voulons que Dieu remplace? Oui, Dieu va remplacer parce qu'il a promis. Et c'est lui qui permet qu'on perde pour qu'il puisse remplacer. Alléluia. Parce que même la nature a horreur du vide. Les lois de la nature sont inspirées par Dieu lui-même. Il n'y a pas de vide en réalité. Même ce qu'on appelle le vide là, on peut calculer la masse quantique, la masse du vide. Parce que le vide là, il y a l'air. Dans l'air là, on peut calculer sa masse. Rien n'est vide. Est-ce que tu es avec moi? Oh, j'ai perdu le zèle. Oui, tu as perdu le zèle, mais sache que c'est Dieu qui a permis que le Gélec, le Asile, le Gazam et la sauterelle puissent dévorer ton zèle. Amen. Tu as perdu la vie de prière, c'est Dieu qui a permis. Tu as perdu ceci, c'est Dieu qui a permis. Maintenant, nous disons que c'est la saison du remplacement. Amen. Alléluia. La saison du remplacement. Il s'agit maintenant de remplacer. Le zèle que tu avais autrefois là sera un zèle encore plus que ça. Amen. La foi que tu avais, tu auras une foi au-delà, plus que ça. Parce que le remplacement t'emmène à une dimension plus élevée que la précédente. Dans tous les domaines,
que ça soit financier, matériel, quand Dieu le remplace, c'est plus que tout. Amen. Dans la vie de Job, quand il a remplacé Job, les bœufs que Job avait auparavant, quand Dieu a remplacé, c'était le double. On a dit à Job, oh, tes bœufs ont été tués, tes moutons, tes brebis ont été tués. Les bœufs servaient de labourer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ce sont les bœufs qui labouraient. Ce sont les brebis et les moutons qui posaient de la laine. C'était le type du domaine financier. Amen. Parce que c'est le travail qui vous accorde les finances. Yes, alléluia. Amen. Le bœuf, c'était le premier message que Job avait reçu dans son épreuve ou avant son épreuve. Le messager est venu dire, les Sabéens sont venus en tuer tes bœufs, en tuer tes moutons et tes brebis. Alléluia. Amen. Job n'était même pas encore reposé qu'un autre est venu dire, ah, tes serviteurs ont été tués. Donc le domaine financier qui était typifié par les bœufs, parce que le bœuf laboure la terre, c'est le travail. Donc il avait perdu son travail et du coup les finances étaient menacées. Ça ne s'arrête pas le deuxième message. On lui dit, ah, Job, tes serviteurs étaient en train de paître là, on est venu les tuer. Or, le deuxième message, la mort de ses serviteurs, parlait ici la mort de ses capacités physiques. C'est-à-dire le domaine physique, sa santé était menacée. Parce qu'on a 4 domaines dans la vie. Dans le domaine financier, il était menacé. Le domaine physique a été touché. Il ne s'arrête pas à lui dire, Job, pendant que tu étais en train, pendant que plutôt les chameaux étaient en train d'être là, les gens sont venus, les ont pu encore tuer. Or, le chameau représente aujourd'hui ici le matériel. Dans l'époque, le chameau les permettait de se déplacer. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ici, pour nous ici, le domaine matériel. Tu perds le matériel. Quand la galère vient, tu es obligé de vendre. Tu vois même la télévision, tu vends la voiture, tu vends. Job, le dernier domaine, le 4e message, on veut lui dire, tes enfants sont morts. Alléluia. Amen. Ta vie de prière n'est plus. Ta vie spirituelle est à terre. Est-ce que quelqu'un va comment? Amen. Les 4 domaines étaient menacés. À terre, c'est une grande épreuve. La grande épreuve, c'est quand vous êtes à terre dans les 4 domaines. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est ça la grande épreuve. Quand spirituellement tu es debout, physiquement ça ne va pas. Financièrement, tu essaies de tenir. Matériellement, tu es éprouvé, mais pas comme celui qui est éprouvé dans les 4 domaines. Ça, c'est la perfection de l'épreuve. Parce que dans tous les domaines, tu es à terre. Tu n'arrives pas à prier. Tu es malade. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de matériel. C'est toi à terre. Voilà pourquoi quand on parle de Job, c'est le type même de l'épreuve parfaite. Oui. Un homme qui ne peut même pas te tenir pour prier, il n'a plus de foi. Parce que Job commençait à maudire même le jour de sa naissance. Il n'avait plus de foi. Sa femme lui maudit, Dieu est mort. Physiquement malade. Il n'était plus en mesure de tenir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il n'était plus en mesure de tenir. Il était à terre, abattu. Au point, il se grattait même avec les tessons du frère Branham. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais le Dieu du remplacement est fidèle. Dieu te laisse passer tout le temps. Ou même la foi que tu avais dans ton esprit disparaît. Mais comme j'aime le dire, la foi peut disparaître dans l'esprit. Mais la foi dans le subconscient ne disparaît jamais. Amen. Alléluia. Pendant les 12 épreuves, ce qui nous relève, c'est la foi subconsciente. Amen. Et vous savez que la foi du subconscient ne dépend même pas de notre pensée. Alléluia. La foi qui est dans le subconscient
elle agit à un niveau où même nous ne maîtrisons pas. Amen. La foi subconsciente. Donc Job était à terre dans les 4 domaines. Et quand Dieu l'a relevé, la Bible dit que ce qu'il avait auparavant, Dieu lui a donné au double. Il lui a donné encore au double, plusieurs peu. Il lui a donné, il a multiplié. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il lui a multiplié. Et Dieu ne lui a pas seulement donné les enfants sur la terre, et bien il faut maintenant dire que les enfants qu'il avait perdus, Dieu les lui a donnés au ciel. Amen. Alléluia. Il dit que quand tu perds le zèle, la foi, ta vie de prière menacée, la vie spirituelle est menacée. Quand Dieu restaure ta vie spirituelle, il ne te reconnecte pas simplement ta vie de prière, il ne reconnecte pas simplement ton zèle, mais il te reconnecte maintenant cette fois-ci avec la dimension du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ta prière a maintenant une autre dimension. Ta foi a maintenant une autre dimension. Nous voulons que Dieu remplace. Parce que sans remplacement, on ne peut pas témoigner de la gloire de Dieu. Ce que nous avons, quand nous perdons cela, il faudrait qu'il y ait un remplacement. Parce que Paul dit que même le christianisme est basé sur la résurrection. Qu'est-ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions? C'est la résurrection. Bon, la résurrection, c'est le retour à la vie. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Quand tu as quelque chose et que tu perds et que Dieu restaure, c'est là où on dit que tu es un vrai Dieu. Je sais pas entendu l'amen. Parce qu'avoir, tout le monde peut l'avoir. Perdre, tout le monde peut perdre. Mais retourner au double à ce que tu avais, il faudrait Dieu. Oui. Je vous dis la vérité. Parce que vous savez que c'est difficile, humainement parlant, pour quelqu'un qui avait beaucoup, qui perd et qui peut encore avoir. Parce que quand il perd, même son mental est abattu. Je vous dis la vérité. Mentalement, quelqu'un qui avait déjà, quand il perd, c'est difficile qu'il puisse sortir de cette condition. C'est pourquoi quand on parle de Job, ne prenez pas ça à la légère. C'est quelque chose de très capital. Ce n'était pas simple pour lui. Quelqu'un qui est triste, qui perd, au point où même il est abandonné, il se gratte, il mène une vie difficile. Parler de restauration à cet homme-là, il faudrait que cet homme ait la foi dans son subconscient. Amen. Amen. Les gens en Europe, pour la plupart, quand ils perdent, la solution pour eux, c'est le suicide. Parce que les blancs ne sont pas trop forts. Ils perdent. Oh, il a perdu combien de milliards de dollars, combien de millions. Il préfère se suicider. Parce qu'il va déjà voir les dettes, il va voir les ceci. Ah non, je ne peux pas supporter, je me suicide. Mais un homme qui a la foi dans son subconscient, c'est cette foi-là qui le fait vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est cette foi-là qui le fait vivre. Donc Dieu permet qu'il y ait cette perte, parce que c'est dans la résurrection ou dans le remplacement, dans le retour à une condition plus que celle qui était précédente, que sa gloire est visible. Sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus pour mourir. Parce que c'était même ça qui devait être le fondement de notre religion. Le remplacement, la résurrection, c'est le fondement de la religion du croyant. Si vous ne croyez pas que Dieu est capable de remplacer, vous n'êtes pas encore un croyant. Un Dieu capable de donner, de répondre et de remplacer. C'est ça notre religion. Amen. Alléluia. Un Dieu capable de donner. Il n'est pas seulement le donateur des dons excellents, mais il permet aussi que ces dons-là soient menacés et après il les remplace. Amen. Oui. On va nous enseigner la restitution de l'arbre épouse. Les insectes là ont dévoré l'arbre. Et quand l'arbre était attaqué, comme je venais de le dire, votre foi dans l'esprit peut être attaquée, mais la foi du subconscient, le diable ne peut jamais toucher ça. Amen. Quand les insectes attaquent l'arbre, ils attaquent la tige, les
feuilles, le fruit, la sève, alléluia, retourne dans les racines en bas. Ça va se casser. Alléluia. Parce que pour la résurrection de l'arbre, on a besoin de ça. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Job dit, un arbre, Job 14, le verset 7, au verset 9. Un arbre a de l'espérance. Est-ce qu'il y a des arbres ici? Amen. Bon, je ne vois pas les arbres. Quand on parle des arbres, on parle pas du mangué là. Psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui est comme. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau. Dans le feuillage de ce petit point. Il donne le fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Cet arbre donne le fruit en quoi? En sa saison. C'est-à-dire que chacun de nous ici a sa saison de donner le fruit. Amen. Alléluia. Quand c'est la saison de mon frère, je dois me réjouir. Gloire à Dieu. Quand mon frère commence à donner les fruits, que ce soit les fruits dignes de l'évangile, que ce soit les fruits de finances, les fruits du matériel, je dois me réjouir et dire, oh, c'est sa saison. Moi aussi, en tant qu'arbre, j'attends ma saison. Amen. C'est ça. L'arbre donne le fruit en sa saison. Parce que l'hiver, ce n'est pas la saison pour que le fruit puisse sortir. Mais quand le printemps arrive, alors l'arbre, les feuilles commencent à devenir vertes et la vie revient. Alléluia. Chacun de nous a son temps de printemps. Alléluia. Chacun de nous a son temps de printemps. Un temps du remplacement. Là où les feuilles qui avaient séché commencent à fleurir. Là où les fleurs commencent à sortir. Là où la vie commence à revenir. C'est le Dieu du remplacement. Même dans la nature, Dieu nous montre qu'il remplace. Qu'il restaure. Le remplacement est une restauration. Amen. Alléluia. Amen. Le remplacement est une restauration. Job dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Alléluia. Alléluia. Oh non, les anciens de la famille, et tous sont en train de m'attaquer, ils ont coupé mon commerce. Ils ont, oh non, tu es un arbre. On coupe, tu repousses. Est-ce que je porte un gros amen? Tu es un arbre. On ne peut pas t'arrêter parce que la vie est au-dedans de toi. Qui peut détruire la vie? Personne. Alléluia. On peut combattre la manifestation de la vie par la tige, les branches, mais la vie elle-même, on ne peut pas détruire. On ne peut pas détruire. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revertit à l'approche de l'eau. C'est-à-dire il ressuscite quand il est près de l'eau. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Alléluia. Le secret du croyant en tant qu'arbre, c'est toujours être près de l'eau de la parole. Alléluia. Même quand la saison n'est pas propice pour toi, sois toujours près de l'eau de la parole. Pour que ton feuillage ne puisse pas te flétrir. Alléluia. Donc comme c'est difficile, je crois la parole, mais toutes les choses n'avancent pas. Ah, je n'irai plus à l'église. Vraiment, je ne peux plus prier parce que ça sert à quoi? C'est ça le piège, c'est là où l'ennemi t'attend. Mais quand ça va mal, plus les situations deviennent difficiles, plus tu dois t'accrocher à l'eau de la parole. C'est ça le secret. Il dit, quand son tronc meurt, quand la poussière, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse ses branches comme une jeune plante. Voilà cet arbre-là. Un arbre, c'est le type de l'homme. L'homme est un arbre qui produit des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, nous produisons des fruits de l'esprit. Des fruits dignes de l'évangile.
la joie, la paix, tout ça consiste là, ce sont des fruits de l'esprit. Mais dans d'autres domaines aussi, nous avons des fruits. Parce que quand nous travaillons, le résultat de notre travail, c'est le fruit de notre dur labeur. L'homme est un arbre fruitier. Et dans tous les domaines, il produit des fruits. Et on peut couper ces fruits-là, parce que ces fruits-là sortent pour qu'on puisse les consommer. Amen. Alléluia. Amen. Mais il peut y avoir des esprits qui viennent s'attaquer pour que les fruits ne puissent plus sortir. Ils peuvent détruire les branches, ils peuvent détruire ceci, la tige, mais la vie que Dieu a donnée, personne ne peut enlever ça. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu as la force et la bonne santé, continue à travailler, tu auras ce que tu avais au double. Je peux entendre un amen. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement matérielle, elle est aussi physique. La bonne santé est une bénédiction. Amen. Je viens de le montrer avec la vie de Job. Amen. Sa santé fut attaquée. Donc la bonne santé est une bénédiction. Amen. Tu es en santé physiquement parlant, tu es en bonne santé. Dis-toi que c'est une bénédiction pour moi afin de travailler mon domaine matériel et financier. Amen. Alléluia. Quand on a une bonne santé, c'est Dieu qui nous le permet afin de stabiliser notre vie. Alléluia. Parce que la bonne santé est une bénédiction. C'est l'un des domaines de la vie. S'il n'y a pas de bonne santé, on ne peut même pas venir se réunir. S'il n'y a pas de bonne santé, on ne peut pas venir s'asseoir. On sera indisposé. Donc Dieu, quand il bénit un homme, il ne lui bénit pas seulement financièrement. Non. On lève cette pensée-là pour Dieu l'a béni. Non. La bénédiction de Dieu est parfaite quand vous êtes béni dans les 4 domaines. Amen. Amen. Nous commettons souvent l'erreur d'envier quelqu'un, quelquefois qui est béni financièrement, mais il t'envie parce que toi tu as une bonne santé. Amen. Oui. Lui a besoin de tes prières, toi tu as besoin de ses prières, parce que chacun de vous, vous avez un manquement dans l'un des domaines. Celui qui a les finances, mais qui n'a pas une bonne santé physique, a besoin aussi de l'aide de Dieu. C'est quelqu'un avec moi. Parce qu'il est instable. Ça ne lui permet pas d'être heureux. Dans la prédication de la rédemption dans sa totalité, dans la joie, Madame dit qu'un corps malade ne peut pas se réjouir totalement de la rédemption de Dieu. Amen. Non. Un corps malade ne peut pas se réjouir, il ne peut pas avoir la joie. Parce que ce corps nous a été donné pour nous permettre de vivre sur la terre. Ce corps est un serviteur pour cet homme invisible que l'homme ne voit pas. Le corps le sert. Le corps le permet d'être en contact avec le monde matériel. Le corps permet de faire des mouvements dans ce monde matériel parce que ce corps représente ce qui est invisible. C'est pourquoi qu'on a dit Job, tes serviteurs ont été tués. On a dit c'est le domaine physique. Parce que ce qui nous sert sur cette terre, c'est notre corps. Amen. Ça nous permet de nous déplacer. Ça nous permet d'entrer en contact avec. Parce qu'aujourd'hui, souvenez-vous, quand un homme quitte la terre, il ne quitte pas notre présence. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais il est simplement privé d'être en contact. Amen. Physiquement parlant. En réalité, celui qu'on appelle il est mort, pour lui, il ne se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'il vous voit. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il vous voit, mais il ne peut pas vous toucher parce que son serviteur, le corps, qui le permet d'être en contact avec le physique, est mort. Amen. Donc il est séparé de son corps. Et nous aussi, on ne peut pas entrer en contact avec lui parce qu'il n'est plus dans ce corps qui peut nous toucher. Donc ce corps nous a été donné à usage. Toi, on me dit que lorsque vous ne suivez pas les conseils de votre médecin et que quelque chose vous arrive, vous serez vous-même responsable. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ce corps est un don que Dieu nous a donné.
Mais c'est à nous de l'entretenir. C'est à nous de veiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc c'est une bénédiction. Tu es entré dans la nouvelle année en bonne santé. Tu as traversé toute l'année passée sans hospitalisation, sans maladie grave. C'est une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est une bénédiction. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Mais dans les autres domaines, là où ça manque, le Seigneur, sa volonté parfaite est que nous soyons stables dans tous les domaines. Amen. Et nous sommes des arbres qui devons produire des fruits dans tous les domaines. Les finances, le matériel, le spirituel, le physique, ce sont les domaines dans lesquels nous vivons. Et cet arbre-là, on dit que même si il est coupé, il repousse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, puisses-tu repousser dans ton domaine financier. Amen. Ne vis plus simplement dans les souvenirs. Ah, bon, quand je faisais ceci, quand. Ce que tu étais avant là, c'est un souvenir. C'est la gloire de la première maison. Yeah. C'est la gloire du premier temple. Yeah. Mais notre Dieu est un Dieu du remplacement. Yes, sir. Yes. Ne nous habitions pas dans la vie que nous avons après la chute. Parce que c'est la chose la plus difficile. Lorsqu'on perd, se relever, ça devient difficile. Très difficile. Vraiment, on m'a parlé d'une histoire d'un corbeau appelé Johnny le corbeau. Johnny le corbeau était un oiseau, un corbeau, il volait parce qu'il a été fait pour voler avec des ailes. Mais un jour, il fut ramené en bas. On l'a attaché, on l'a mis un fil. Il ne pouvait plus voler. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'était un lien. Ça peut être un lien héréditaire. Ça peut être un lien dans ta pensée. Ça peut être un lien de tout genre qui t'a cloué au sol, au point où tu penses que tu ne peux plus avancer, au point où tu penses que tu ne peux plus émerger, au point où tu penses que tu ne peux plus t'épanouir, au point où tu penses que ta saison de bénédiction était déjà passée. Amen. Non, tout ce que tu perds revient. Amen. Amen. Ça revient. Johnny le corbeau, qui a été créé pour voler, il fut cloué au sol, attaché. Attaché par un homme, ça peut être un système qui t'a attaché. Ça peut être une conception qui t'a attaché. Une manière de concevoir les choses qui ne te permet pas d'émerger, de t'épanouir. Amen. Il était là au sol. Il y a eu un bon homme, un passant. Alléluia. Amen. Qui a dit, mais cet oiseau, il n'a pas été fait pour être attaché. Lui, il doit voler. Alléluia. Amen. Tu as des aptitudes d'être en haut, mais tu es en bas à cause d'un lien. Tu es en bas à cause d'une manière de penser, à cause d'une manière de concevoir. Tu es en bas à cause d'une énergie qui te garde là. Je crois que cette année, le bon homme, le Seigneur Jésus-Christ, passe par toi pour te délivrer. Parce qu'il dit, je remplacerai. Alléluia. Amen. Amen. Johnny le corbeau était cloué en bas, mais on n'avait pas coupé ses ailes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne considère pas ta condition comme étant ce que tu es réellement. Amen. Non. Le corbeau était à terre, mais il avait des ailes pour voler. Ta condition peut être circonstancielle. Dieu a une certaine cause. Mais quand tu vas découvrir la cause et que tu te détaches, tu vas comprendre que ce que tu vivais, ce n'était pas toi. Amen. Alléluia. Tout le corbeau, quand cet homme est passé, il lui a pris à couper les liens. Mais, comme il était resté longtemps dans cette condition, malgré que le fil était coupé de sa patte, mais il ressentait toujours la présence du fil. Au lieu de voler, il était là toujours. Quand tu as longtemps mis du temps dans une condition,
que ce soit le péché, que ce soit la pauvreté. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas bonnes pour l'homme. Alléluia. La vie du péché, la souillure, la pauvreté, toutes ces choses-là qui empêchent l'homme d'être en paix et dans la joie ne sont pas de Dieu. Je m'entends la main. Amen. Quand il est resté longtemps dans cette condition, c'était vraiment difficile pour lui. Il ressentait toujours le fil. Alléluia. Quand tu mets longtemps dans cette condition, même quand tu t'approches de prier, tu te ressens toujours coupable. La pensée devient toujours. Comme si tu veux prier, mais hier tu as fait ça. C'est pas toi qui as Johnny le corbeau. Alléluia. Mais je crois que nous ne sommes pas des Johnny le corbeau. Amen. Je crois que nous sommes des petits aiglons. Amen. Alléluia. Parce que le petit aiglon était aussi dans cette condition. Comment dire qu'il était obligé de manger la nourriture des poussins parce que c'est ce qu'on lui donnait. Mais il n'était pas un poussin. Alléluia. Il était obligé de prendre la nourriture de la terre. Les vers de terre mangeaient aussi. C'était la circonstance. La condition que tu es en train de vivre maintenant ne l'identifie pas, ne détermine pas qui tu es réellement. Ce que tu es réellement est au fond de toi. Alléluia. La pensée que tu as de grandeur là, c'est ce que tu es. Je peux entendre la main. Ce que tu vois dans ta pensée là, de grand, c'est ce que tu es. Le cadre de vie que tu vis là, c'est que tu n'apprécies pas là. Peu importe le temps, ce n'est pas toi. Il avait des grandes ailes. Alléluia. Malgré qu'il était avec les poussins, mais lui n'était pas un poussin. Il y avait une différence. Il y a toujours un jour, alléluia, où Dieu devait remplacer toutes ces années qu'il avait perdues dans la basse-cour. Dieu devait remplacer, restituer, restaurer sa véritable vie. Alléluia. Ta condition ne doit pas t'empêcher de voir grand. Ta condition ne peut pas t'empêcher d'avoir des grandes pensées. On dit que l'église du Dieu vivant doit avoir des grandes ambitions. Parce que nous sommes des aigles. Et l'aigle vole haut. Il était dans la basse-cour, mais il n'était pas un poussin. Je n'accepte pas que m'appelle pauvre à cause de ma condition actuelle. Non, je suis riche. Bon, vous n'avez pas entendu la main. Il mangeait les verres avec les autres. Mais il y a toujours un temps qui arrive. Le temps ou la saison du printemps. Dans la nature, avec les plantes. La saison d'opportunité pour tout un chacun. Et alors, il faudrait être assez attentif pour reconnaître que ça, c'est ma saison d'opportunité. Parce que la bénédiction de Dieu vient à nous sous forme d'opportunité. Tu négliges une opportunité, tu fermes ta porte à la bénédiction. Si tu n'es pas spirituel, si tu es distrait à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu as perdu l'opportunité. Et quand tu ne saisis pas l'opportunité, tu as perdu ta saison de bénédiction. Et comme c'est une affaire de saison, elle ne reviendra pas aussitôt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Le printemps ne revient pas aussitôt. Il doit d'abord passer l'hiver, l'automne et l'été. Après, non. Il faudrait que la nature qui s'accomplit dans la nature s'accomplisse aussi en nous. Amen. Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le petit aiglon a saisi son opportunité. Ce n'est pas la mère aigle qui est venue le prendre là, dans la basse-cour, mais c'est lui qui est monté. Tu as les capacités de t'élever. Tu as les capacités de t'élever. Tu as les capacités de t'épanouir. Nous avons les capacités d'accomplir des grandes choses. On se sous-estime. Parce qu'on s'est habitué dans la basse-cour. On s'est habitué à manger des vers de terre chaque jour. Les poussins vont prendre les vers de terre lui aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre les vers de terre. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis né d'une famille. Moi je n'ai pas de relation. C'était le petit aiglon dans la basse-cour. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais quand le temps est
est arrivé, quand il a pris la décision de voler, alléluia. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Il se pourrait que la mère aigle là, ce n'était pas la première fois qu'elle passe. Elle passait souvent. Amen. Amen. Il se pourrait que la mère aigle là passait souvent là. Mais le petit aiglon ne faisait pas attention. Le petit aiglon hésitait. Amen. Il se peut que tu hésites d'avancer. Amen. La parole parle de dire, élève-toi. Quitte cette condition, sors de là. Élève-toi. Dans tous les domaines, tu es capable. Tu hésites. Les souvenirs du passé reviennent. Ou encore l'amour. Parce que quand vous mettez longtemps dans ce qui est mal, quelquefois ça produit aussi un amour. Le petit aiglon commence à considérer les poussins comme ses frères. Je vais laisser mes frères ici. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On est habitué. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je suis déjà habitué avec cette vie-là. Est-ce que je pourrais vivre une autre vie? Est-ce que non, sa nature était différente. Amen. Lui était créé pour vivre en haut. Amen. Alléluia. Et Paul dit que l'église de Dieu est identifiée comme des aigles. Amen. Nous ne sommes pas des poussins. Nous ne sommes pas des copeaux. Nous sommes des aigles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous prenons la nourriture en bas, nous emmenons ça en haut. Alléluia. Amen. Ce que les hommes appellent petit, nous quand on prend ça en rond, ça grand. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Un aigle, quand il prend une activité, que l'autre dit ça ne marchera pas, lui c'est un aigle. Il a une grande vision, il emmène ça en haut. Amen. On te dit, mais comment tu as fait? Je suis un aigle. Amen. Moi, depuis le haut, je peux voir correctement ce qui se passe en bas là-bas. Et quand je vais prendre, j'ai déjà une vision d'en haut. Je peux entendre un amen. La mère elle me passait souvent quelquefois. Mais il y a toujours eu un temps, un moment de la délivrance. Et chaque croyant doit reconnaître son jour. Comme Frère m'a prêché, reconnaître votre jour et son message. Chacun doit reconnaître son jour de délivrance. Amen. Son opportunité. Le temps où, la saison où la vie doit changer. Yes, sir. Amen. Et moi je déclare que c'est un temps de remplacement. Amen. Alléluia. C'est un temps de remplacement. Le petit aiglon a vu la mère aigle cette fois-ci. Il a dit non, aujourd'hui là, je me rends compte que j'ai toujours été différent des poussins. Ils n'ont pas des grandes ailes comme moi. Alors, quoi me sert ces grandes ailes? Je vais un peu essayer de mettre ça en action pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que quelqu'un peut moi? Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne oses pas, tu n'arriveras nulle part. On reste là dans une vie qui ne change pas parce qu'on ne ose pas. On a peur. Il avait peur peut-être de voler. Est-ce que je pourrais? Je ne veux pas tomber. Ah, est-ce que je pourrais? Il pourrait qu'il a essayé, après il est revenu. Tu peux essayer, mais n'abandonne jamais. Amen. Pose-toi la question, à quoi te sert cette foi si tu n'accomplis pas de grandes choses? Amen. Il s'est dit, à quoi me sert ces ailes si je ne peux pas voler? Parce que je me rends compte que ce qui vole là a des ailes comme moi. A pas des ailes comme la poule là. Maman poule n'a pas les ailes comme ça. Mais ça, ce que je vois en haut là, on a presque les mêmes choses, les mêmes ailes. Donc si elle vole, c'est que je peux aussi voler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as cru ce message, si tu as cru en Dieu, c'est que tu as la même foi que ceux qui ont cru en Dieu. Amen. Si tu as accompli des grandes choses, c'est que ta foi peut accomplir des grandes choses. Oui. Si tu as accompli, s'ils ont accompli des grandes choses avec la foi. Hébreu 11 dit quoi? C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Élie, c'est par la foi. Tous c'était par la foi. Et si j'ai la foi aujourd'hui, je dois aussi accomplir des grandes choses. Si par la foi, leur vie était changée, ils ont quitté leurs conditions, ils se sont élevés, sont devenus des emblèmes, la foi doit produire les mêmes choses aujourd'hui. Le petit aiglon dit, je peux le faire aussi.
Donc à un certain moment, on doit aller au-delà de nos sentiments. Au-delà de nos sentiments charnels. Ah mais je suis déjà habitué avec les puissants ici là. Mais si je vole, ils ne peuvent pas voler. Non, ça n'a rien à voir avec ceux qui t'entourent, c'est ta foi, toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as une opportunité, Dieu veut te placer quelque part, ne regarde pas la condition de ceux qui t'entourent. Mais tu vas être une bénédiction pour eux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Dieu pour bénir tes frères, sache qu'il a besoin de toi. Amen. Alors quand l'opportunité arrive, ne dis pas avec quels seront mes frères. Non, tes frères seront quelque chose si tu saisis cette opportunité. Amen. Et quand il a essayé de voler, il est allé peut-être à cette hauteur. Il n'est pas arrivé aussitôt dans les hauteurs, comme la mère aigle volait dans les hauteurs. Elle pouvait descendre un peu pour attirer son attention. Mais elle n'est pas allée là dans la basse-cour pour le prendre. Non. La parole de Dieu est prêchée. Dieu apporte la parole, mais c'est ta foi qui doit te faire quitter ta condition. En croyant la parole, tu commences à t'élever en haut. Oui. Comme on dit, la plupart des gens attendent que Dieu fasse tout. Il dit, Dieu fait sa part. Le croyant aussi doit faire sa propre part. Ma part, c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Je crois. Je me saisis de la parole de Dieu. Je suis un aiglon. Je veux monter. Mes pensées que j'ai là, de la grandeur, ça n'arrête pas, ça ne s'arrête pas dans mes pensées. Je passe aussi à l'action. Amen. Le petit aiglon, les autres fois que la mer est passée, peut-être qu'ils s'imaginaient. Je vais commencer à battre l'aile là, après je bats l'aile, après je monte, après je fais. Tu vas avoir beaucoup de temps à penser, mais après tu dois avoir un temps pour mettre en exécution tes pensées. Amen. Il y a un temps de projet, il y a un temps où on accomplit les projets. Amen. Il y a un temps d'exécution. Amen. Oui, la pensée, c'est la première des choses. Je pense à ce que je vais faire au long de cette année, au cours de cette année. Comment je vais faire? Quelles sont les activités que je peux mettre en place? Comment je peux agir? Comment? Je dois penser, je mets cela. Et après, je recommande au Seigneur de me donner la force maintenant pour exécuter ce que j'ai mis là comme projet. Amen. Le petit démon dit, oh, je peux le faire. Ah bon, elle a battu les ailes comme ça. Après tout. Après, elle fait ça. Oui, parce que c'était tout un enseignement. Est-ce qu'elle est avec moi? Amen. Quand la mère aigle passait au-dessus de l'aiglon, c'était tout un enseignement. Oui, parce que voler, c'est un enseignement. Il faut savoir comment battre les ailes. Parce que l'aigle vole quelquefois en direction contre le mouvement de l'air et du vent. Donc il devait voir correctement, apprendre. Quand nous écoutons la parole, nous écoutons des enseignements qui nous permettent de voler. Quand on nous parle d'Abraham, quand on nous parle de David, on nous parle de Salomon, on nous parle de Branham, tous ces hommes qui ont marché avec Dieu là, nous sommes comme des petits aiglons, on voit, ah, il a fait ça. Devant telle situation, il a fait ça. Nous sommes en train d'apprendre. Et chacun de nous aussi, nous devons maintenant nous élever. Amen. Dans l'espace, dans le vide. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. En dessous de la terre, il avait la mère poule qui veillait sur lui quand il était petit. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il s'est rendu compte que ce n'était pas ma maman parce que je ne suis pas comme elle. J'ai des grosses ailes. Je suis différent. Alléluia. Je dois maintenant m'élever. Il y a des conditions dans lesquelles Dieu permet que nous puissions traverser, mais ce n'est pas la fin de notre vie. Amen. Mais bien aimé, nous devons avoir le discernement de comprendre que ma condition là, Dieu a permis que je la traverse, mais c'est maintenant la fin. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. À un certain moment de la vie, nous sommes dans certaines conditions où nous pouvons même prier, jeûner. Dieu ne permettra pas parce que ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps arrive, on doit avoir assez de discernement pour comprendre que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Et quand le temps arrive, n'attends plus encore que Dieu te dise quitte. Non. Quand tu ressens maintenant que le temps est arrivé, agis. Agis. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves.
si cette année, tu crois que, tu ressens que, parce qu'en nous, il y a un ressenti qui ne tremble pas. Oh, mes bien-aimés, l'homme a en lui, quand on dit que l'homme, malgré le péché, il a en lui quelque chose de spirituel. L'homme peut ressentir quelque chose qui arrive. L'homme peut ressentir un danger. Amen. Les animaux en ont. Or, l'homme au départ était le maître des animaux. Si un animal peut ressentir qu'il y a un danger qui arrive, l'homme en lui a cette capacité-là. Mais on est tellement distrait. C'est pourquoi nous avons dit que la consécration nous éloigne un peu de la distraction pour éveiller en nous ces capacités spirituelles. Amen, amen, amen. Quand tes capacités spirituelles sont éveillées, tu peux ressentir le danger qui arrive. Amen. Tu peux ressentir la bénédiction qui frappe à ta porte. Mais quand on est distrait, on ne ressent pas que c'est le temps maintenant de changer les choses. Et on continue cela. On continue dans les mêmes choses. Or, on dit que la grâce n'est grâce que pour celui ou celle qui la reçoit comme grâce. Ne faisons pas comme ce prisonnier-là, que le président Abraham Lincoln avait gracié, mais il avait sous-estimé la grâce de Dieu. Parce que c'était venu au travers d'un papier ordinaire. Il n'y avait même pas le sceau du président. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Le président est arrivé en prison, on lui a parlé de ce prisonnier. Parce que c'est lui le seul qui pouvait gracier cet homme afin qu'il ne puisse pas passer par la mort. Et comme il n'était pas à la présidence, est-ce que quelqu'un avec moi? Comme il était en prison, il était là hors de la présidence. Il a pris simplement un papier ordinaire. Cet après-midi, Dieu vous parle par un homme ordinaire. Amen. Alléluia. C'est pas par un ange, mais par un homme. Amen. Le Dieu du ciel, le Dieu des anges, vous parle par un homme ordinaire. Un papier ordinaire. Maintenant, il faudrait avoir le discernement pour accepter la grâce de Dieu. Amen. Pour dire ce qu'on dit là, il s'agit de moi. C'est mon temps, c'est ma saison d'opportunité. C'est mon temps de remplacement. Ce qui a été dit là, ça me concerne. Il s'est moqué de ce papier. Il dit ça peut pas être le président. Le président des États-Unis m'écrit sur ça. Non, c'est pas possible. Lui, ça serait un papier bien fait. Il devait avoir les sceaux, les signatures. Oh, laissez-moi ça. Cet homme-là est mort. La faute, c'était à lui-même. La grâce n'est grâce que pour celui qui le reçoit comme grâce. Si tu rejettes la grâce de te relever, c'est toi-même. Si tu acceptes la grâce de te relever, gloire à Dieu. Mais je crois que tout un chacun veut se relever. Et tout un chacun va recevoir la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu. Ozwa lobiko nakati na Yesu ezalipo na moto kotalela talela moni gana yote